Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous parlerons très haut débit mobile avec le lancement de la 5G chez SFR. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le directeur général de SFR Caraïbes, monsieur Frédéric Ayotte. Bonjour Frédéric. Bonjour Astrid, bonjour aux Itata. Bienvenue chez Itata. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet, hein. Qu'est-ce que la 5G? Pour les gens qui n'y connaissent vraiment rien, qu'est-ce que c'est? Alors, on va faire un tout petit peu d'historique. La 5G, c'est la cinquième génération de téléphonie mobile. Il venait avant cette cinquième génération, 4 générations. Donc la première génération, c'était le premier téléphone mobile qu'on appelait analogique à l'époque. Peut-être que les plus anciens se souviennent de Bodphone à la Martinique. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est la norme GSM. Donc c'est la première norme de téléphonie numérique mobile, qui a apporté, en plus de la simple communication téléphonique, le SMS, et également ce qu'on a appelé le roaming, c'est-à-dire la possibilité de partir à l'étranger avec son téléphone. Oui. Ça, c'était la 2G, la fameuse 2G. Et la 3G, c'est donc la même chose, avec en plus la possibilité d'avoir une connexion à Internet, mais avec des débits qui n'étaient pas très importants, et donc juste la possibilité d'envoyer des photos, des films vraiment de mauvaise qualité, très courts. Voilà, les débuts d'Internet un petit peu. Voilà, les débuts d'Internet mobile. La 4G, c'est là que vraiment l'Internet mobile s'est développé, grâce à des débits bien supérieurs qui ont permis de faire de la vidéo sur le mobile et de transmettre des informations, la visio, transmettre des informations beaucoup plus importantes. Voilà. Et donc on en arrive comme ça à la 5e génération, qui est ce que nous annonçons puisque nous sommes prêts à la lancer sur notre réseau. Et cette 5e génération, elle a comme avantage d'abord d'avoir un débit encore plus important que celui de la 4G. Mais ce n'est pas le seul avantage. Elle a aussi comme avantage de pouvoir encaisser un nombre d'abonnés extrêmement important, beaucoup plus important. Et quand on parle d'abonnés, on parle non seulement de personnes, mais aussi d'objets. Vous savez que plus ça va, plus il y a d'objets connectés. Et la norme 5G était définie pour pouvoir encaisser ce très grand nombre d'objets. Et puis enfin, dernière caractéristique, la latence sur le réseau est très courte, c'est-à-dire le délai que mettent les données à transiter sur le réseau sont beaucoup plus courts que dans les normes précédentes, ce qui permet d'avoir, pour certaines applications, un grand intérêt. Par exemple, pour les gamers, pour des applications temps réel, comme l'automobile connecté, etc. Très bien. Donc là, c'est très clair. Donc la 5G, mais avant la 5G, donc on a bien dit, on a commencé par la 2G. J'imagine que c'est un investissement. Oui, alors pour arriver à ça. Et comment ça se passe chez vous? Comment ça s'est passé au fur et à mesure des années? Oui, bien sûr, ce sont des investissements très lourds, puisqu'il faut, avant de pouvoir prendre le premier abonné, quand vous lancez votre premier réseau 2G, il faut d'abord couvrir le territoire, puisque c'est de la téléphonie mobile. Il faut que quand on se déplace sur le territoire, on ait du service. Et donc, ce sont des investissements de départ qui sont extrêmement importants. Et donc, quand on a lancé, nous, en 2004, notre réseau 2G, ça a été effectivement un investissement initial très lourd. Mais le propre du métier d'opérateur de télécom, qui est un métier industriel, c'est que nos cycles d'investissement sont très courts, puisque les technologies évoluent très vite. Et donc, on réinvestit en permanence dans nos réseaux. Et donc, nous, SFR Caraïbes, nous investissons entre 20 et 40% de notre chiffre d'affaires tous les ans dans nos infrastructures, ce qui est énorme. Voilà, donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Oui. Et au-delà de vos investissements, est-ce qu'il y a des aides de l'État ou autres qui vous permettent justement d'être encore plus fort ou Alors non, nous ne sommes pas un secteur aidé par l'État, en tout cas plus depuis de nombreuses années. Oui. Et donc, non, c'est vraiment sous vos propres fonds. Voilà, c'est sur nos fonds propres. Comment ça se passe au niveau... Alors, plus on va déployer de la technologie puissante, plus il faudra de la maintenance. Comment ça se passe au niveau de SFR? Est-ce que vous avez des équipes qui se déploient? Il y a encore plus de recrutement, il y a encore plus de déploiement. Est-ce qu'on aura des petits bugs ou au contraire, tout ça s'est pensé en même temps que l'avancée technologique? Oui, bien sûr, quand on déploie une nouvelle technologie, la première chose qu'on fait, c'est qu'on forme nos personnels. Et donc SFR Caraïbes, nous avons cette particularité, on n'est pas les seuls, mais on a cette particularité que notre ingénierie, notre savoir-faire technique, mais aussi des autres activités commerciales, marketing, etc., se fait ici à l'intérieur de l'entreprise. Nous déléguons très peu à des entreprises extérieures, notamment notre ingénierie. Donc, la première chose qu'on fait quand on lance une nouvelle génération, effectivement, c'est de former le personnel et de l'équiper et de s'assurer qu'il va être capable de tenir en fonctionnement cette infrastructure.
Très bien. Et pour le déploiement de la 5G en Martinique, vous avez pu toucher toutes les zones. Alors, j'ai compris que c'était en Martinique et en Guadeloupe, bien Oui. sûr, on n'oublie pas la Guadeloupe. Oui. Donc, comment avez-vous fait pour le déployer dans les zones moins accessibles, justement? Alors, juste une précision, c'est aussi la Guyane, hein, Et puisque la la Guyane, très Guyane a bien. été lancée en fait en 2023. Et ça, c'est un sujet de calendrier réglementaire, mais on en Ok. parlera peut-être si vous voulez. Et donc, le déploiement se fait progressivement. Alors là, ce qu'on annonce, c'est que dès qu'on aura l'autorisation d'émettre de la part du régulateur, de l'ARCEP, qui devrait arriver dans les jours qui viennent, on va couvrir 50% de la population en Martinique et en Guadeloupe en 5G. Bien sûr, notre réseau 4G continue à être là et à couvrir plus de 99% de la population. Et donc, on va commencer par équiper une certaine partie de nos pylônes, et puis on va progressivement, au fil des semaines et des mois, diffuser la 5G sur l'ensemble du réseau. D'accord. Est-ce que ça veut dire que les personnes qui sont en 4G peuvent aussi bénéficier, alors je ne sais pas comment ça se passe, mais est-ce que ça peut se coupler, la 4G et la 5G, Oui, c'est-à-dire bénéficier du débit de la 5G tout en étant 4G? oui, absolument, mais vous ne croyez pas si bien dire, Très puisqu'en bien. fait, la technologie que l'on va déployer sur la 5G est la plus performante, hein. On utilise les bandes de fréquences les plus élevées, donc avec les débits les plus importants, mais en plus de ça, on a mis en place sur notre réseau une technologie qui permet d'agréger la 5G et la 4G pour monter encore plus en débit. Donc oui, effectivement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les abonnés qui ont aujourd'hui des abonnements Oui, qui sont 4G, déjà inscrits chez vous? Oui. voilà, ceux qui ont pris leurs abonnements depuis août 2024 ont déjà la 5G embarquée, c'est-à-dire l'option 5G est Très déjà bien. embarquée. Et dès que le réseau sera allumé, ils auront la 5G. Ensuite, ceux qui n'ont pas, qui ont des abonnements avant août 2024 pourront bien sûr accéder à la 5G en prenant un abonnement 5G, compatible 5G. Les prix ne varient pas. C'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'il y aura un Surplus de la surcoût? 5G, non, est gratuit. Et simplement, il faut s'équiper aussi d'un terminal d'un mobile 5G. Et bien sûr, nos boutiques fourniront des mobiles 5G à tous les prix et même certains gratuits avec les offres en portabilité. D'accord. Donc, en parlant de 5G et de mobile, est-ce qu'il y a d'autres innovations qui accompagnent le lancement de cette 5G? Alors, nous lançons également à cette occasion-là une box 5G. Mhm. Peut-être que vous avez entendu parler de notre Oui, box 4G tout à fait. qui a eu beaucoup de succès Mhm. ici, qui permet d'aller fournir du Wi-Fi dans les maisons, aux endroits où, Même les plus isolés voilà, où pour l'instant la fibre n'est pas ne encore passent pas. arrivée Tout à fait. et où les débits ne sont pas très bons. Et donc, nous lançons donc une box Mhm. qui sera raccordée sur notre réseau 5G pour fournir du Wi-Fi. Et donc, c'est le même principe. Vous allez en boutique, vous prenez l'abonnement box 5G, vous partez avec votre box, vous la branchez sur une prise et ça marche. Il n'y a pas de raccordement à faire. D'accord. Voilà. C'est très simple Ça d'utilisation. se relie sur notre réseau 5G ou 4G éventuellement. D'accord. Donc, quel que soit l'endroit où on est en Martinique, on peut bénéficier de cette box, enfin Alors, l'avoir. en 5G sur la zone de couverture Oui, 5G au début, et sur les zones 4G, ça c'est encore fonctionne possible. sur les zones 4G. Et qu'en est-il du roaming quand on se déplace à l'étranger? Il y a eu souvent des retours de clients, alors pas que des SFR, hein, mais de clients de toutes sortes, comme quoi on payait des surcoûts quand on était à l'étranger. Est-ce que ça s'est amélioré, cette technologie-là aussi, ou Oui, le oui, fait de ne pas être chez SFR oui, ailleurs, est-ce que c'est oui, quand oui, même bien sûr, possible? le roaming a beaucoup évolué au fil des années. Euh, Déjà pour tout ce qui est Europe, quand vous déplacez à Oui, l'intérieur de l'Union européenne, le roaming est inclus dans vos forfaits, c'est une obligation légale. Et pour ce qui est des pays étrangers, il y a également eu énormément de progrès qui ont été faits, et notamment sur l'aspect accès à Internet qui a beaucoup évolué. est-ce qu'on peut craindre pour la sécurité de ces données quand il y a une augmentation de débit? J'imagine qu'il y a plus de personnes qui peuvent se connecter, donc il y a une plus grande connectivité. Est-ce qu'on peut craindre des fuites ou des choses comme ça? Alors, tout réseau connecté à Internet À ce risque, a un risque, bien sûr. hein, donc on ne va pas dire qu'il y a zéro risque, ça Mhm. n'existe pas. Et plus on est connecté, plus on s'expose à des risques. Mais je dirais, c'est le revers de la médaille de tout ce que peut apporter une connectivité. Pour ce qui est en tout cas de la 5G, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, Mhm. nous avons mis des infrastructures très importantes de sécurité, puisque ça va avec la 5G, pour protéger nos abonnés au maximum des éventuels problèmes d'intrusion dans les réseaux. D'accord, très bien. Voilà. Ce qui est bon également sur les autres technologies, mais la 5G elle-même demande des moyens de sécurité qui sont encore plus élevés. Et vous percevez par rapport à
à votre environnement professionnel, vous percevez de vrais besoins par rapport à une connectivité plus rapide, aux Antilles particulièrement, des besoins autour de quoi? Vous m'avez parlé d'objets connectés, Oui. mais au-delà de cela? Alors, bon, déjà pour, on dirait monsieur tout le monde et pour les entreprises, le besoin en débit ne cesse d'augmenter. Hein. Nos capacités augmentent de 30% par an à peu près. Hein, le besoin en augmentation de capacité de 30% par an, c'est-à-dire le besoin en consommation. Et puis, pour l'autre intérêt de la 5G, de ces débits très élevés, c'est aussi qu'avec un relais, en fait, vous pouvez absorber beaucoup plus de trafic. Donc Très bien. ça, c'est de nature Oui. aussi à améliorer la qualité de service sur le réseau de façon globale, puisque quand vous avez un relais qui a une certaine capacité, tous les gens qui sont à un instant T connectés sur ce relais se partagent cette capacité. Voilà. Donc plus vous émettez des grosses capacités, plus les gens sont à l'aise dans cette zone de ce relais. Et la 5G a cette particularité technologique, c'est qu'elle est extrêmement efficace dans l'utilisation de la bande passante radio. C'est-à-dire qu'elle est capable, dans une zone de la bande passante radio, d'émettre beaucoup plus de données que les autres normes. Voilà, donc en fait, elle est plus dense en fait en capacité de trafic. C'est simplement parce que c'est la 5G ou bien c'est parce que vous utilisez une technologie spécifique de la 5G? C'est parce que la 5G a été conçue pour ça. D'accord. Elle a bénéficié des dernières recherches en termes d'antennes, de propagation, etc. Et donc, elle est beaucoup plus efficace. Alors, on en aurait eu fortement besoin pendant le Covid, puisque c'était la période où les gens étaient le plus connectés. Donc, est-ce que c'est une demande que vous avez ou un besoin que vous avez perçu à partir de là? Ah oui, c'était déjà, non, on le savait déjà, bien sûr, mais effectivement, et on avait eu l'occasion d'en parler sur ce plateau même pendant le Covid, on a vu des augmentations absolument considérables des trafics. Ça nous a demandé d'ailleurs beaucoup de travail pour mettre les infrastructures au niveau pour être capable d'encaisser ça. Mais oui, depuis le Covid, il y a eu un pas qui a été franchi pendant le Covid. C'est redescendu, mais c'est pas redescendu au niveau d'avant. Oui, puisqu'on a les gens quand même gardé l'habitude de faire, par exemple, beaucoup de télétravail, de visioconférence. Voilà. Donc, effectivement, le niveau de trafic a augmenté et il ne cesse de croître même au fil du temps. Tout à fait. Donc, les clients en magasin, les nouveaux clients ou les anciens clients peuvent voir leur forfait réajusté par rapport à la nouvelle offre. Oui, bien sûr. Et les nouveaux clients peuvent bénéficier de la technologie grâce aux nouveaux portables connectés. C'est ça, en tout cas en 5G. Oui. Et on parle beaucoup d'ondes. Ma question, ce serait par rapport à l'environnement. Est-ce que c'est pensé aussi pour... on parle de tout ce qui est réchauffement climatique, mais est-ce que la protection de l'environnement est prise en compte et comment? Oui. Alors, effectivement, c'est un sujet qui est prégnant maintenant et sur lequel SFR Caraïbes travaille énormément. Donc, tout ce qui est réduction de l'empreinte carbone, réduction des dépenses d'énergie notamment. Et l'énergie est un sujet important sur les nouvelles générations, puisque quand on rajoute une génération de téléphonie mobile, on rajoute des équipements qui consomment de l'énergie. Voilà, même si maintenant on va commencer à éteindre les plus anciennes, la 2G, on travaille déjà à un projet d'éteindre la 2G. C'est possible. Oui, c'est possible. Oui, tout à fait. Et donc, forcément, on rajoute des demandes en énergie. Alors, avec la 5G, on a également mis en place des technologies qui nous permettent de réduire la consommation d'énergie. Quand les projets 5G ont été lancés au début, tout le monde était affolé par la possibilité de consommation supplémentaire qu'il y aurait. Puis, en fait, on se rend compte qu'en mettant en place des mesures technologiques assez efficace, en fait, on arrive à limiter l'augmentation. Typiquement, on aurait dû avoir des augmentations d'énergie entre 25 et 40%, et en fait, aujourd'hui, on est plutôt dans les 15% d'augmentation, avec les mesures qu'on a mis en place, par exemple, d'éteindre certaines émissions au milieu de la nuit, voilà, sans atteindre la couverture, mais en éteignant certaines fréquences qui ne sont pas utilisées ou en réduisant tout simplement le débit, puisqu'il y aura moins d'utilisation. Voilà, en limitant les pics de charge avec des batteries, etc. Donc on a réussi comme ça à maintenir un niveau de consommation qui est raisonnable. Voilà, et donc c'est un sujet effectivement qui est très important dans nos démarches d'infrastructure. D'accord, alors je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'était pour parler rapidement de la fibre. Donc à la différence de la 5G, là la fibre c'est vraiment câblé.
Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler aussi du lancement de la fibre chez SFR? Alors, la fibre a été déjà lancée Oui, depuis un pardon. moment. C'est Par pour ça contre, nous lançons nous avons lancé cette semaine de nouvelles offres fibres OK. qui sont d'abord avec des prix en baisse et puis ensuite avec des options extrêmement intéressantes. En fait, on a rendu nos offres très modulaires avec des possibilités de faire un peu de cherry picking, pour ne pas parler anglais, Oui. d'options. Et par exemple, la possibilité d'avoir ce qu'on appelle l'Internet garantie, c'est-à-dire que quand vous venez souscrire à une offre fibre chez nous, vous repartez si vous prenez cette option, vous repartez avec une box 4G qui vous permet, dès que vous rentrez chez vous, d'avoir du Wi-Fi. Le temps qu'on vous installe la fibre. D'accord, c'est Voilà, ce que j'avais demandé. Même si on n'est pas encore connecté à la fibre, on peut quand même... Puisqu'en fait, quand vous souscrivez à la fibre, vous prenez un rendez-vous Tout à fait. avec nos techniciens pour qu'on vienne vous installer, l'installer. Et en attendant ça, vous l'avez. Et tout au long de la vie du contrat, vous gardez cette box. Et si vous avez par hasard une panne un jour, vous pouvez utiliser votre box 4G. Voilà. Donc Internet en toutes conditions, en tout temps, à tout moment. C'est un exemple des différentes possibilités qu'ont ces nouvelles offres. Et j'invite tout le monde à aller sur sfrcaraïbes.fr ou en boutique SFR à regarder ces nouvelles offres qui sont vraiment, vraiment formidables. Un autre élément, c'est par exemple notre offre maximum qui va être maintenant à 8 gigabits par seconde symétrique, c'est-à-dire en descente et en montée. C'est un débit extrêmement important. On est les seuls à offrir ça aujourd'hui. Voilà. Donc tout ça, rendez-vous en magasin? Oui. Ou sur le site internet? Ou sur le site internet. Très bien. Merci Frédéric pour cet échange. Je vous en prie, merci à vous Astrid de m'avoir reçu. Avec plaisir. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu également. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Coûtez ça.